Peuple de Dieu, shalom, shalom de partout où vous me suivez et bon début de mois à vous et à toute votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que béni et très honoré parce qu'aujourd'hui, nous allons ensemble lancer une série d'enseignements qui se focalisera sur les réapprentissages. Alors peut-être à la maison, vous poserez la question, pourquoi les réapprentissages? Moi, je dirais pour deux raisons. La première, parce que Jésus, avant de mourir et avant de partir, il nous a enseigné dans Jean chapitre 14, le verset 26, que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Et par ces passages, nous comprenons que, d'une part, les hommes nous ont déjà enseigné plusieurs choses. Et de l'autre part, c'est le Saint-Esprit qui doit venir pour corriger ce qui a déjà été enseigné. Et moi et vous, nous savons très bien que c'est au mois déjà venu. Le Saint-Esprit est déjà là. Alors, il doit nous réenseigner. Il doit nous réapprendre comment adorer, comment louer, comment bénir, comment prier, comment faire ceci et cela. Et la parole nous dit clair et net que le Saint-Esprit est attaché à la parole. Et moi et vous, nous partagerons avec vous quelques vérités bibliques et nous saurons. Qu'est nous dit la parole de Dieu sur comment demeurer dans la victoire? Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui visitent la victoire, mais qui ne demeurent pas dans la victoire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons nous tous que nous sommes nés déjà dans la victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi la parole nous dit que tout ce qui est né de lui triomphe du monde. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est vrai. Nous sommes nés de lui et nous devons triompher du monde. Et pour triompher du monde, nous devons nous soumettre à quelques vérités bibliques. Comme je l'avais dit, ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est parce que les 14 de ce mois, par la grâce de Dieu, nous aurons notre première retraite. Donc, nous allons lancer la prière à partir de 12h30 et nous allons clôturer les 15, toujours à 12h30. Donc, nous passerons ensemble avec vous un merveilleux moment pendant la prière, la méditation, les jeûnes, ensemble avec vous. Ça sera sur la route Kasenga pour ceux qui sont à Lubumbashi, à 22 km de Lubumbashi. Et pour ceux qui ne sont pas à Lubumbashi, là, nous avons à peu près une semaine et demie. Vous pouvez voyager et nous rejoindre à Lubumbashi. Et dans la description, il y aura vraiment euh, les numéros de la personne que vous devez contacter afin d'avoir plusieurs précisions par rapport à notre retraite. Alors, il y a d'autres personnes qui nous suivent à la maison qui disent, moi personnellement, j'aurais du mal à me déplacer parce que je suis en dehors du pays, mais non, je ne sais pas comment pourrais-je participer. Alors, pour ceux qui sont dans notre groupe Telegram, nous allons lancer les lives sur Telegram, mais pour ceux qui sont uniquement, ça peut être sur YouTube, c'est quoi encore on dit, Facebook et je ne sais pas quoi, et ça sera difficile vraiment pour que vous puissiez participer. Mais si vous voulez, bien sûr, vous pouvez entrer ou intégrer dans notre groupe Telegram ou peut-être la prochaine retraite, nous allons lancer sur toutes les plateformes par la grâce de Dieu. Sinon, priez pour nous afin que tout puisse très très bien se passer et qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront bénis et transformés par la lumière du Saint-Esprit. Sinon, avant toute chose, nous allons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as protégés, merci parce que tu as été avec nous et merci parce que depuis le début de cette année jusqu'à présent, tu es avec nous, Seigneur. Et tu as permis à ce qu'aujourd'hui nous puissions commencer une nouvelle semaine, une nouvelle journée plutôt, un nouveau mois, bénissant et exaltant ton Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous t'exaltons au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance et au-dessus de toute autorité. Nous abandonnons ces moments de partage entre tes saintes mains éternelles. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Parce que tous les matins, nous serons là à partir des 6 heures juste éternelles. Fais-nous grâce, afin que les hommes et les femmes qui suivront, ça peut être les mêmes jours ou plusieurs journées après, plusieurs années après, que la même onction éternelle puisse les toucher et les transformer. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole, nous nous rendons compte qu'il y a des hommes et des femmes qui tombent avant les combats. Il y a d'autres personnes qui tombent pendant les combats. Il y a également d'autres personnes qui tombent
après la victoire. Et moi, j'ai pris par la grâce de Dieu que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront avant les combats, qui résisteront pendant les combats et qui resteront debout après avoir tout surmonté. Comme nous dit la parole dans Éphésiens chapitre 6, le 13e verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de personnes ont divorcé après un merveilleux mariage? Combien de personnes ont fui, même les boulots, etc., après une promotion? Combien de personnes ont abandonné les enfants juste après avoir mis au monde? Combien de personnes ont vu d'autres choses changer et après ils ont abandonné même Dieu? Et nous comprenons que ce sont les personnes qui tombent après la victoire. Mais moi et vous, nous devons être comptés parmi les hommes et les femmes qui se diront, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, je serai toujours avec mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, nous partageons avec vous sur 8 bénéfices qui s'attachent aux hommes et aux femmes qui résisteront. Parce que pour rester debout, rester ferme, après avoir tout surmonté, nous devons être comptés parmi les hommes et les femmes qui vaincront autre chose. Il y a d'autres personnes qui nous suivent à la maison qui disent, moi actuellement je traverse les moments difficiles et je ne sais pas. Il y a tel qui est à mes côtés, lui il ne prie pas comme moi, il ne gêne pas comme moi, mais je ne comprends pas comment lui, la personne est tellement à l'aise, mais moi je ne suis pas à l'aise. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, nous prions le même Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes obstacles. Voilà pourquoi quand nous lisons Moïse, nous verrons que lui, son challenge, c'était la personne qu'on appelle Pharaon. Et quand nous lisons Gédéon, c'était les Madianites. Et quand nous lisons Samson, c'était les filles des Philistins et les Philistins. Quand nous lisons Jésus, c'était Satan, celui qui avait l'autorité sur la mort et sur les séjours des morts. Et quand nous lisons les disciples d'Élisée, c'était la cupidité. Donc chacun a son problème et chacun a ses faiblesses. Maintenant, c'est à moi et vous de nous dire, même si tel peut tomber à gauche et à droite, mais moi, Seigneur, fais-moi grâce afin que telle chose ne puisse plus me faire tomber. Soutiens-moi et fais-moi grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans pour autant tarder, nous allons partager avec vous sur les 8 avantages ou 8 bénédictions ou 8 bénéfices qui accompagneront ceux qui vaincront. Alors, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, les 7e verset. La parole nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Amen. On n'a pas dit à ceux qui vaincront. Donc nous comprenons que, bien aimés dans le Seigneur, il y a des victoires collectives et également des victoires personnelles. Voilà pourquoi moi et vous, nous organisons cette retraite pour que ensemble nous puissions savoir comment vaincre les victoires, les combats collectifs et les combats personnels et rester debout par la grâce de Dieu. Et on nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et nous comprenons que la personne d'Adam n'a pas su résister face au diable, il a été vaincu. Mais si nous voulons devenir plus que vainqueurs, nous mangerons de l'arbre de la vie. Parce qu'il y a une autre nourriture que Matthieu 4,4 nous expose, c'est la parole de Dieu. Alors il y a d'autres personnes, chaque matin, la personne se dira comme aujourd'hui le matin, la personne se dit, Seigneur, fais-moi grâce, nourris-moi de ta parole afin que tout au long de la journée d'aujourd'hui, que je sache ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième passage, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, les 11e verset, qui nous dit la parole, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Avez-vous jamais lu? La Bible nous dit, quand nous serons les jours du jugement, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vaincre d'autres combats, vaincre d'autres faiblesses, vaincre d'autres choses pour que quand nous serons
en face du Seigneur, ces jours-là, qu'il puisse nous dire, non, toi tu mérites de passer de l'autre côté et tu ne mérites pas de souffrir la seconde mort. C'est très important. Et troisièmement, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Wow. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Premièrement, on nous parle de la manne cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, la manne cachée, c'est une représentation de la provision divine. Bien-aimé, si nous résistons et nous ne voulons pas tomber dans d'autres choses, il y a des provisions divines qui nous localiseront et qui nous accompagneront partout. Et les autres diront, mais pourquoi toi, tu n'efforces pas les choses, mais Dieu est avec toi? Parce que en secret, je dis non au diable et en public, Dieu m'honore. C'est très important. Et deuxièmement, on nous dit, on lui donnera un caillou. Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. Et nous comprenons qu'un caillou, c'est également une pierre. La Bible nous parle, on nous dit de la personne qu'on appelle, c'est qui encore on appelle David. C'est juste une pierre qu'il a pris. Et la pierre a anéanti Goliath. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, plus nous résistons et plus Dieu nous donne la manne cachée et nous donne également une pierre ou un caillou sur lequel il écrira un nom nouveau. Et là, ça révèle une intimité. Parce qu'on nous dit un nom nouveau que personne ne connaît. Donc, il y a des choses que Dieu fera avec vous. Dieu vous dira que d'autres personnes ne connaîtront même pas. Et nous descendons maintenant. Quatrièmement, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26. La Bible nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. On nous dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. Donc, il faut vaincre et rester debout jusqu'à la fin. Combien de personnes aujourd'hui, quand on nous pose la question, comment vas-tu? Est-ce que tu continues à prier comme avant? Non, non, non. Moi, avant que je ne puisse me marier, j'avais tout le temps, mais actuellement, je suis devenu faible. Mais quand nous lisons la parole, on nous dit, Enoch, après la naissance de ses enfants, il marchait avec Dieu jusqu'au point où il a disparu parce que Dieu l'a pris. Et nous comprenons qu'il était déjà marié. Mais il s'est décidé de marcher avec Dieu jusqu'à disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage ne doit pas être vraiment une excuse en disant « moi, je ne prie pas parce que je suis marié ». Il y a d'autres personnes qui disent « je travaille trop ». Le travail ne doit pas être une excuse parce que une fois vous avez un problème au travail, une fois vous avez un problème dans votre mariage, etc., vous avez également un temps de prier. Ça prouve à l'évidence que quand vous aimez quelque chose, vous saurez également comment rendre les priorités en disant ça doit être là et ça doit être là. Parce qu'on nous dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Combien de personnes pensent que l'autorité se focalise sur la voie rauque? Sors au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne craindra pas ta voix, mais plutôt ta discipline. Quand tu dis « je ne ferai pas ça », il sait également qu'il n'a rien à te reprocher. Nous descendons cinquièmement. Apocalypse chapitre 3, le 5e verset, la Bible nous dit « celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » On nous dit, premièrement, la personne qui va vaincre. Cette personne sera revêtue de vêtements blancs. Combien de personnes disent, partout où je passe, on me dit, il y a une malédiction qui m'accompagne. Il y a je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez sur la montagne de la transfiguration. On nous dit que les vêtements de Jésus avaient commencé à briller. Pourquoi? C'est parce que Jésus a vaincu en secret. Et ses vêtements ont commencé à briller. Et il y a d'autres vêtements de malédiction qui ne tomberont pas par, je te chasse au nom de Jésus, mais plutôt par la sainteté, par la discipline personnelle, par l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Et on ajoute encore, je n'effacerai point ton nom du livre de vie, et je confesserai ton nom devant mon Père.
et devant ses anges. Et pour comprendre la dernière partie de ces passages, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, les 15e verset. Acte 19, 15. La Bible nous dit, « L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Alors là, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le nom de Paul avait déjà été donné au Père au travers de Jésus, et le nom de Paul était déjà connu parmi les anges, et les anges de Dieu et les anges déchus. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Votre nom est-il connu également au ciel? Votre nom est-il connu également parmi les anges déchus et les anges de Dieu? Si tel est le cas, parce que si votre nom est déjà connu par notre Père, la Bible nous dit qu'il est le Père des esprits. Quels que soient les esprits qui chercheront à vous tourmenter, ils ne vous feront rien, car le Père des esprits veille déjà sur vous. Et la sixième chose, la Bible nous dit, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, le 12e verset. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Bien-aimé dans le Seigneur, une colonne joue plusieurs rôles, parmi lesquels soutenir et décorer. Quand on nous dit Dieu fera de nous une colonne, ça veut dire il nous fera grâce afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes, même dans nos familles, dans notre quartier, dans nos nations respectives. Quand quelqu'un cherchera à voir qui marche dans la sainteté, Dieu dira non, marche comme mon fils. Quand quelqu'un cherchera à savoir qui marche dans l'autorité, marche comme ma fille. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà devenu une colonne dans les temples de Dieu. Et comme je l'avais dit, une colonne joue également le rôle de décoration. Et Dieu parlera de vous en bien comme c'était le cas d'Abraham. Dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob étaient devenus des piliers. Voilà pourquoi quand nous lisons dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que le monde à venir reposera sur 12 piliers qui représentent les 12 apôtres de Jésus. Donc, quand nous résistons face à d'autres choses, nous devenons également des piliers. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons des piliers. Même après notre mort, même après notre départ, qu'il y ait des enfants, nos petits-fils qui diront « Non, je suis les fils ou les petits-fils de telle ou telle autre personne que Dieu a soutenu et Dieu a honoré par la grâce de Dieu. » Et on ajoute encore « Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. » Ça veut dire, cette personne n'aura plus de date d'expiration. Même plusieurs années après, on continuera à parler de cette personne. C'est la même chose que nous parlons des héros de la foi. On nous dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, sur lui. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de dire non, on a écrit sur moi la malédiction. Non, c'est le nom de Dieu qui sera écrit sur vous. Et on nous dit encore, et le nom de la ville de mon Dieu. Et là, ça veut dire, physiquement parlant, je suis à Lubumbashi, mais spirituellement parlant, je suis dans la nouvelle Jérusalem. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Père, et mon nom nouveau. Amen. Waouh. Pourquoi ne pas marcher avec ceci? Et la septième des choses, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. C'est lui qui vaincra. Je les ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Amen. Et si vous prenez place sur le trône de Jésus, ça veut dire son autorité devient également votre autorité. Sa vie devient également la vôtre. Et là, vous commencez maintenant à régner avec lui. Et tout ça, nous devons vaincre pour mériter cela. Il y a d'autres choses que nous ne recevons jamais gratuitement. Nous devons payer les prix pour les recevoir. C'est très important. Et la dernière des choses, Apocalypse chapitre 21, le 7e verset, la Bible nous dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. » Donc, si vous arrivez à vaincre d'autres choses, vous devenez également des héritiers.
Il y a des choses que Dieu vous a promis. Vous les verrez s'accomplir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes décidé de vaincre. Combien de familles tombent? Combien de couples tombent? Dieu vous a promis je ne sais pas quoi, mais vous tombez. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, restez debout et résistez face aux attaques au nom de Jésus. Comme le verset préféré que j'ai toujours aimé, Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et Hébreux chapitre 6, nous allons lire les 12e versets, nous allons sauter également, nous allons lire les 15e verset. La Bible nous dit, Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et le 15e verset, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres promesses qui ne s'obtiennent que par la persévérance et par la foi, et par l'imitation de ceux qui ont marché selon la voie de Dieu. Là, nous allons conclure avec 2 ou 3 requêtes. La première requête, Seigneur, fais-moi grâce afin que je ne sois pas compté parmi les hommes et les femmes qui tomberont avant les combats, pendant les combats et après les combats. Fais-moi grâce éternelle comme c'était le cas de Jésus. Avant même la popularité, il a résisté au diable dans Luc chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4. Pendant qu'il était tellement élevé, il a continué à résister au diable. Et même sur la croix de Golgotha, il a résisté au diable. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront avant la promotion, pendant que nous sommes promis, même après cette promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous grâce, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront avant les mariages, pendant que nous sommes mariés, même après, éternel des armées. Fais-nous grâce, éternel des armées, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront avant de commencer un projet, pendant que nous sommes dans le processus de commencer ces projets, et après que ces projets après que ce projet éternel des armées a déjà vu son accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, éternel des armées, pendant cette journée, Seigneur. Fais-nous grâce, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront face au péché, qui diront non au péché et qui diront oui à la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons conclure avec une requête. Et avant de prier, nous allons lire un passage. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, les premiers versets. Hébreux 12, 1. La Bible nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des péchés qui nous font tomber et qui nous enveloppent si facilement. Vous connaissez vos péchés et vous connaissez également vos faiblesses. Il faut vous prier pour vous-même en disant, Seigneur, fais-moi grâce, afin que les péchés qui m'ont toujours fait tomber facilement, aujourd'hui, fais-moi grâce, afin que tout au long de cette journée, Seigneur, qu'elle soit comptée parmi les hommes et les femmes qui résisteront. Assistez-moi, Seigneur, et fais-moi grâce afin que j'arrive à surmonter ces faiblesses tout au long de la journée d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je sais qu'il y a des faiblesses éternelles qui nous font tomber si facilement. On peut résister face à d'autres faiblesses, mais quand nous sommes face à peut-être face à la bière, face à l'impudicité, face au mensonge, face au portage, face je ne sais pas à quoi éternel, nous tombons facilement. Fais-nous grâce éternelle afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront face à toutes ces choses éternelles et qui se diront, oh Seigneur, sois ma colonne. Parce que je sais que si je m'appuie sur toi, ô Éternel, quelle que soit la durée, quel que soit les temps qu'a pris ce péché éternel, ça ne peut plus me dominer, car c'est lui qui a ôté les péchés au travers de Jésus, vit en moi.
Seigneur, assiste-nous et fais-nous grâce éternelle. Pas seulement nous, mais également nos enfants. Pas seulement nous, mais également nos femmes. Pas seulement nous, mais également nos hommes éternels. Les personnes qui tombent si facilement au travers de tel ou tel autre péché. Quand il s'agit, je ne sais pas de quoi, la personne se fâche facilement. Seigneur, fais-nous grâce éternelle, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui surmonteront cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais conclure en disant, parce que demain nous serons encore là à partir de 6h juste heure de Lubumbashi et 5h juste heure de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, que la journée d'aujourd'hui, que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui diront « Moi plus Dieu égale exploit ». Et les hommes et les femmes qui diront « Seigneur, je ne veux pas que l'équation soit moi moins toi égale échec. Je refuse cela. Oh Seigneur, que ce soit moi plus ta sagesse égale exploit. Moi plus ton intelligence égale exploit. Moi plus ton humilité égale exploit. Moi plus ton autorité égale domination. Fais-moi grâce que ce soit moi plus toi éternel. Et non moi moins toi éternel. Mais que ce soit plutôt moi moins les péchés. Moi moins les colportages. Moi moins, je ne sais pas, l'impudicité. Moi moins, je ne sais pas quoi égale la sainteté. Seigneur, assiste-nous et dirige-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous réapprenne aujourd'hui comment demeurer dans la victoire et qu'il nous réapprenne qu'est-ce que nous devons faire afin de l'honorer. Et demain, nous parlerons une fois de plus sur une autre chose que nous devons réapprendre et protéger pour que par la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se laisse voir. Demain, nous nous focaliserons sur les cœurs de l'homme. Que Dieu nous réapprenne comment protéger nos cœurs. Soyez bénis. Et si ces messages vous ont bénis, merci de les partager avec vos frères et avec vos sœurs. Et si vous avez besoin que nous puissions parler sur un sujet qui parlera sur les réapprentissages, laissez ces sujets dans les commentaires. Et avant le 14 octobre, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de vous répondre et de faire pourquoi pas une vidéo qui parlera sur ça. Soyez bénis et à la fois prochaine. Bonne journée à vous et shalom.